Les médias se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous êtes là, nous aussi. Merci. On poursuit ces portraits de personnalités que j'ai plaisir à faire depuis maintenant 15 ans et on va s'arrêter à 15 ans. Bienvenue au restaurant La Gourmandine. Ici, c'est la tradition des tables sans prétention. C'est le patron qui le dit, Stéphane Fernandez. Merci de nous accueillir. C'est pas moi qui le dis. Les tables sans prétention. On va y revenir. La Gourmandine a ouvert en 2014. Vous êtes épaulé ici par Samantha Dupuis. 6 personnes en salle, 6 en cuisine, dont le chef Nicolas Dufour. On va parler de vous. Pourquoi cet engagement dans le monde de la cuisine? Le plaisir de partager, tout simplement. Le plaisir de partager, le plaisir de recevoir. Puis faire plaisir aux gens. Un moment de convivialité qui viennent se détendre. Passer un bon moment, et puis qu'il y a des échanges entre repas d'amis, copains, puis c'est notre boulot, quoi. On va revenir sur l'accueil. Vous avez fait vos armes à l'Eau-de-Vie, c'est un autre très grand restaurant de Clermont, en tout cas très connu à l'époque, une belle adresse. Comment prend-on la décision un jour de s'installer et de vivre le pari fou de devenir chef d'entreprise? Sur un coup de tête. Sur un coup de tête, de se dire tiens, on va essayer quelque chose, on va tenter autre chose. Et voir si on peut y arriver, tout simplement. Vous étiez un peu fou à l'époque? Ouais, je le suis encore toujours un peu, ouais. Il faut l'être. Il faut garder cette folie. Je pense qu'il faut garder cette folie et pas avoir la peur du vide, quoi. De se dire, on se lance, ça marche pas, on aura tenté. C'est intéressant ce que vous dites, la peur du vide. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un précipice, il est régulier, ce précipice. Il faut faire rentrer l'argent pour les salaires des 12 personnes. Oui, les fournisseurs, la déco. Oui. Et après, commencer, c'est un peu la peur du vide, parce qu'on ne sait jamais trop où on va. Donc c'est pas parce qu'en règle générale, tout le monde travaille sur Clermont qu'on va travailler. Donc du coup, se démarquer des autres et mettre notre patte dans notre établissement. Pourquoi avoir choisi ce lieu? Parce que ce lieu, il est à la fois intimiste, c'est une petite rue de Clermont, à 2 pas, mais vraiment 2 pas de la place de Jaude. Et pour autant, c'est peut-être pas l'une des plus belles rues ou avenues de la capitale. Tout à fait. Pourquoi ce lieu? En fait, sur ma première affaire, quand j'ai commencé à chercher mon resto... Je bois le café que vous m'avez offert. En fait, j'ai commencé l'établissement que j'ai trouvé, en fait, rentrer dans mon budget, tout simplement. Rentrer dans mon budget, donc du coup, on a commencé sur cette rue des Minimes, qui à l'époque était quand même, on peut pas dire une des plus belles rues de Clermont. Et ensuite, on a des confrères qui sont arrivés, donc du coup, ce qui a mené la rue vers le haut, quoi. Stéphane, des restaurants, vous l'avez dit, il y en a plein. Oui. Ils sont très nombreux. Ils rivalisent tous par la décoration, par l'accueil, par les mets servis. Mais comment fait-on aujourd'hui pour tirer son épingle du jeu, les uns par rapport aux autres? Je pense être le plus nature possible. Donc, servir une cuisine qu'on aimerait manger. Être accueilli comme on aimerait être accueilli dans un établissement. Et je pense qu'il faut accueillir les gens comme si on les recevait à la maison, tout simplement. Il y a 2 citations que j'ai trouvées, que j'ai recherchées de 2 grands chefs cuisiniers. Je voudrais vous les proposer. Bernard Loiseau disait « La cuisine, c'est l'envers du décor, là où s'activent les hommes et les femmes pour le plaisir des autres. » Et Paul Bocuse qui dit « Il n'y a pas de bonne cuisine si au départ elle n'est pas faite par amitié pour celui ou celle à qui elle est destinée. » Je préfère la deuxième. Ah, pourquoi? Parce qu'on fait de la cuisine, on sert les gens. Faut être le plus nature possible, il n'y a pas de chichi dans notre métier. Je pense que les gens viennent dans un établissement parce qu'ils aiment une ambiance, puis ils aiment la cuisine qu'on va leur servir. Faut vraiment, que ce soit de la grosse cuisine ou de la petite, il n'y a pas de grande et de petite cuisine. Mais faut faire notre boulot comme on le veut, quoi. Il n'y a pas de secret, quoi. Comment vous l'avez pensé, ce lieu? Comment je l'ai pensé, ce lieu? Ce lieu, j'ai essayé, quand j'en ai parlé à mon archi, je lui ai demandé un lieu convivial. C'était compliqué parce que mon ancien resto était plus petit, donc convivialité était beaucoup plus simple de la poser sur une salle carrée. Et je lui ai dit que je voulais pas un établissement qui ressemble à une cantine. Il faut des petits recoins et un coin convivial. Et moi, je l'ai surtout pensé sur un esprit de convivialité, quoi. Et que les gens se sentent bien. Ce qui frappe quand on rentre dans votre restaurant pour la première fois, la Gourmandine, c'est
l'ambiance à travers la lumière. Il n'y a pas beaucoup de lumière, elle est tamisée ici. Ouais. C'est presque une boîte de nuit. Presque. Presque. On partage le monde de la nuit avec les boîtes de nuit sur les soirs. Non, parce qu'on n'a pas voulu de... Nous, on a voulu isoler le client sur sa table, qui rentre dans une atmosphère et qui n'entendent pas le bruit des tables d'à côté, qui se sentent, pour un repas en amoureux, qui se sentent vraiment comme s'il y avait le resto pour eux, quoi. Un resto pour eux avec alors qu'il y a du monde. Voilà, un cuisinier pour leur faire leur mets, quelqu'un pour les servir. Voilà, c'est ça. Donc nous, on a beaucoup travaillé sur l'isolation phonique, la lumière qui est bien cadrée sur chaque table et essayer de leur créer un espace. Comme une autre image qui frappe aussi quand on entre dans votre restaurant, c'est ce qu'on voit derrière vous, là, tout de suite, Stéphane, cette multitude de verres, très beaux d'ailleurs, et puis bien évidemment ce qui va avec le verre, c'est-à-dire le vin que vous mettez en valeur physiquement parlant. Oui, parce que alors, nous, on a... Alors, sur la Gourmandine actuelle, on a beaucoup développé notre carte des vins. On représente la plupart des régions, dont la région de l'Auvergne, qui est pour moi importante. On doit la représenter aussi bien sur les mets que sur les vins. On parle beaucoup de nos mets en Auvergne, il n'y a peut-être pas assez sur les vins, ça va venir sûrement. Et on transmet ça. Donc nous, on a beaucoup de déplacements chez les vignerons. Soit moi, soit mon sommelier, là Steve, qui, si je peux pas, c'est lui qui se déplace, et pour qu'on les rencontre, qu'on sache comment ils travaillent, leurs méthodes, et eux qui nous retransmettent leur amour du produit que nous on retransmet derrière. Racontez-nous comment s'élabore une carte, puisque régulièrement vous êtes obligé bien sûr de la modifier les cartes. Vous avez des menus aussi particuliers pour certains moments importants du calendrier. Comment on pense à une carte, un menu, et comment on articule les mets les uns envers les autres? Comment on passe à une carte? Tout dépend déjà. Alors pour la carte d'un menu, ça va dépendre des saisons, tout simplement. On sait que l'été, on va travailler plus sur les fruits et un peu plus de légèreté, parce que les gens n'ont pas non plus envie de manger des choses plus lourdes. Et l'hiver, on est sur des plats un peu plus traditionnels, des plats en sauce. Donc nous, on adapte notre carte. En gros, notre carte des vins ne change pas toute l'année. Mais après, on a certaines bouteilles qu'on va plus distribuer sur des périodes d'été. Donc là, des vins plus fins, plus élégants. Et l'hiver, on va tomber sur des vins un peu plus structurés, avec des tanins peut-être un peu plus présents. La vérité, vous goûtez tout? Autant les vins que les mets? Oui. Vous dites ça avec sourire. Oui, je goûte tout parce que je suis gourmand à la base. Est-ce que vous prenez encore le temps d'aller au restaurant avec votre moitié? Pour moi, le resto est un plaisir. À Clermont? Clermont ou ailleurs. Oui, après j'ai mes adresses sur Clermont parce que on se connaît tous entre confrères. Puis on a des établissements qu'on préfère à d'autres. Mais par contre, non, on aime, parce que ça nous permet en plus de goûter autre chose et de voir autre chose. Les salles de restaurant comme les vôtres sont le théâtre de moments de vie. Il y a des joies, il y a des drames, il y a des émotions, il y a des affaires qui s'y vivent. Il y a des instants de solitude. On voit aussi des gens parfois qui viennent déjeuner ou dîner seuls. Comment faire pour être à la fois présent tout en étant discret à toutes ces tranches de vie? Une personne qui va venir dîner seule, on le voit vite, c'est que si je pars du principe qu'elle n'a pas de portable avec lui ou pas de bouquin, c'est quelqu'un qui aura le contact facile, parce par exemple, il va manger chez nous au comptoir, donc il va aimer compter échange avec la personne qui est avec le barman. Les repas d'affaires, là, il faut être le plus discret possible, parce qu'ils ne veulent pas être dérangés. Donc le plus discret possible, mais toujours bien surveillé d'un œil. Et après, il y a le repas, les gens qui viennent en amoureux aussi, qui demandent peut-être d'être tranquilles. Après, il y a les repas un peu plus festifs entre copains, où là, il y a plus d'échanges. Ça, c'est à nous de nous adapter. Nous, c'est le principe d'un théâtre. C'est le principe d'un théâtre, c'est joli ce que vous dites. C'est le principe d'un théâtre. Nous, on est là pour de 19h à 23h, on met en scène notre spectacle. Et nos spectateurs sont nos clients. Est-ce que vous avez souvenir d'une anecdote ou de quelque chose d'un peu spécial qui s'est passé ici, à ce comptoir ou dans la salle? Non, j'ai pas d'anecdote précise, non, j'en ai pas spécialement. Non. Mais ce dont je parlais, vous l'avez vécu, ces gens qui viennent et qui vivent des joies, des drames, des affaires? Oui, on l'a vécu. On a eu malheureusement des gens qui se sont levés parce que ça nous arrivait un jour. Des clients qui sont levés en plein milieu du repas en nous disant: je suis désolé, on doit partir, on vient de se faire cambrioler. Les trucs bêtes. On a eu des demandes en mariage, on a les anniversaires qui sont super.
Après, on a où là, les repas d'affaires, et ben oui, des clients qui se disent bon ben, on a passé un bon moment et puis on est content parce que notre contrat a été signé. Donc nous, on participe à tout ça et on est content de le participer. Puis c'est quelqu'un qui vient faire un repas d'affaires chez nous. Son client doit être bien accueilli et que ce soit au plus carré possible pour que son client soit à l'aise. Et si le client est à l'aise, lui derrière, il a juste à faire son boulot. Donc ça se fait tout seul. Ça, c'est la relation au client. Est-ce qu'on l'apprend dans les écoles de cuisine ou de gastronomie? Non, ça on l'apprend pas. Ça on l'apprend sur le tas. Ça. Sur le tas. Ouais, ça on l'apprend sur le tas. À l'école, ils vont vous apprendre les bases comme dans toutes les écoles, hein, les bonnes bases. Et après, non, nous on apprend. Ça s'apprend sur le tas. Ça. Et vous, quand vous transmettez à vos apprentis ouais. ou à vos garçons et filles en cuisine et aussi en salle, bien évidemment, oui. surtout en salle, vous leur dites quoi pour leur faire prendre conscience de l'importance de cette relation avec le client? Je leur dis quoi? Je leur dis je leur dis qu'il faut. Il y a un visu quand le client rentre, on sait par exemple que si on a un couple qui vient manger, on va peut-être essayer de les mettre dans un petit coin un peu plus tranquille pour qu'ils puissent passer une soirée un peu plus intime. Je leur demande de ne pas trop les embêter. Puis ça se voit sur comment se comporte le client en fait, tout simplement. Mais ça c'est compliqué à transmettre. Là tout de suite d'en parler c'est un peu compliqué, mais sur le moment c'est beaucoup plus simple quoi. Mais c'est plus compliqué d'en parler tout de suite. Stéphane, c'est presque la fin de notre entretien. Pourquoi cette petite statue sympa de Gainsbourg? Alors moi je suis... alors c'est Gainsbar. Gainsbar, ouais. Déjà je suis pour fan de Gainsbourg. C'est notre mascotte du resto. Ça a été mon premier anniversaire qu'on a fêté ici. C'était l'équipe qui me l'a offert. Parce que vous êtes un fan. Je suis un fan, ouais. Et donc du coup on l'a mis là et c'est notre mascotte du resto quoi. Et la voiture derrière vous? La voiture c'est juste de la déco ou il y a un sens? Non, c'est un jeune artiste qui m'avait fait une caricature de moi qui m'a offert pour Noël. Et donc du coup je lui ai dit si tu veux exposer quelque chose, et je trouvais que la Dauphine pour aller dans notre party bar correspondait bien quoi. Et il y a écrit à ma pomme. À ma pomme, ouais. Votre pomme, elle est là, vous êtes une figure de ce restaurant. Ouais. Vous voyez comment dans 10 ans, ici ou ailleurs? Dans 10 ans, je me verrai peut-être ailleurs, mais toujours en centre-ville. Et toujours garder le même esprit de l'établissement. Que ce soit un accueil simple, une cuisine simple mais bien travaillée, une belle carte des vins. Je vais revenir sur ce que je disais de vous au début, quand vous parliez de tradition. Ici, c'est la tradition des tables sans prétention. Vous avez peur d'une étoile Michelin qui pourrait arriver et qui peut-être pourrait vous compliquer la donne? Alors, l'étoile Michelin, on n'aura jamais le niveau pour l'avoir. D'autres l'ont dit et l'ont eu. Oui, peut-être. Mais pour nous, on n'aura pas le niveau. Et puis, on est sur un esprit quand même un peu plus brasserie, restaurant traditionnel, un peu plus bistrot. L'étoile ou un bib ou un macaron, si on l'a, on sera content de l'avoir. Mais c'est pas, on travaille pas dans ce sens-là. On travaille plus sur le sens du plaisir du client. Comme avec mon chef de cuisine qui, lui, travaille un peu de la même façon que moi sur les vins. On a fait rentrer un petit maraîcher sur Massiac, et il est content d'entrer ses fruits et légumes parce que du coup ça se ressent sur l'assiette. Voilà, nous ce qu'on veut c'est être le plus discret possible et tenir un beau cap et une cuisine, un accueil efficace. Et tout ça, c'est vrai parce que ça se vit. J'ai eu la chance de venir plusieurs fois ici et c'est vrai que tout ce qu'a dit Stéphane, on le vit ici. Juste un petit conseil, prenez bien la peine de téléphoner parce qu'il y a beaucoup de monde. Oui. Il y a une petite liste d'attente, tant mieux, mais ça vous le gérez aussi très très bien au regard d'autres confrères qui parfois le gèrent un peu moins bien, la liste d'attente. Vous gérez ça très très bien. Merci Stéphane. Merci à vous. Merci.